Il ou va-t-il quitter rapidement le gouvernement? Vous nous rappelez comment les choses ont évolué ce week-end? Eh bien, on a vu dans ce week-end que le ministre, le haut-commissaire chargé des retraites, avait en réalité 13 mandats en exercice et non 3 comme il l'avait dit au départ. Et puis que sur certains de ces mandats, la plupart sont bénévoles, certains rémunérés, il gagnait plus d'argent que ce qu'il avait fait dans sa première déclaration. Doit-il quitter le gouvernement? Non, enfin il va quitter le gouvernement, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce qu'il a été sauvé par Philippe Martinez. Philippe Martinez qui, la semaine dernière, faisait l'éloge de l'homme de dialogue qui était Delevoye et qui là, a tourné Kazakh et réclame sa démission. Or évidemment, en pleine crise, quand l'adversaire réclame le scalp du ministre, on ne lui donne pas. Donc paradoxalement, Martinez, qui veut garder Delevoye comme interlocuteur, lui a sauvé la mise. Delevoye partira, mais il partira quand le texte sera terminé, ficelé et transmis au Conseil des ministres. C'est prévu pour le 22 janvier. Jean-Paul Delevoye ne pourra pas porter ce texte devant le Parlement. Ça serait un miracle s'il arrivait jusque-là. Donc il partira à ce moment-là. Bon, mais en attendant, il est toujours donc dans les négociations. Comment il peut mener à bien ces négociations tout en étant comme ça l'objet de la cible des syndicats, notamment, qui veulent son départ? D'abord en restant dans la partie la plus clandestine, la plus cachée des négociations, ce qu'on ne voit pas sur les plateaux télé où il n'ira pas ou plus. Ensuite, en faisant monter ceux qui ont des corporations à traiter. On l'a vu avec Castaner et les policiers en fin de semaine dernière, on l'a vu et on le verra encore avec Jean-Michel Blanquer et les enseignants. Et puis, on fait monter en ligne 2 types de ministres. D'abord, les ministres qui doivent réconcilier le gouvernement avec la CFDT, c'est-à-dire Bruno Le Maire, Darmanin, ceux qui sont pour des solutions qui ne sont pas bêtement budgétaires. Et puis enfin, Agnès Buzyn, qui porte cette réforme officiellement, c'est son titre, comme ministre des Affaires sociales. Eh bien, elle va devoir maintenant porter tout le fardeau. Merci Christophe. Et c'est